Et coucou! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo créa. Donc ça va être une ABC. Tout simplement, donc je suis la chaîne YouTube de Camille Scrap. Et en fait elle a un groupe Facebook, c'est Camille Scrap Fan. Et tous les mois elle nous propose de relever des petits défis, à chaque fois différents, avec quelques critères. Donc ce mois-ci, elle nous propose de faire une ABC avec comme condition que le personnage ou le sujet principal de l'ABC commence par un C. Alors moi j'ai regardé un petit peu dans mes tampons, dans mes die, et j'ai trouvé une planche de die que j'ai commandée chez AliExpress, que j'avais montré en revue, et j'ai trouvé ce petit crabe. Crabe, ça fonctionne, donc je suis partie là-dessus. Allez, on va partir sur le crabe, le monde de la mer. J'ai ensuite regardé dans mes fonds de cartes qui étaient déjà prêts à l'avance si j'avais quelque chose qui pouvait se référer au monde de la mer. Donc j'en avais deux bleus, j'ai choisi celui-ci. Donc ce sont des fonds que j'ai fait avec ma gel presse, oui. Ma plaque de gel en fait. Je vous montre pour celles qui ne connaîtraient pas. Voilà, moi j'ai celle-ci. La gel presse, il existe différentes marques, différentes tailles, différentes formes. Moi, elle est carrée. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus petite, me semble-t-il, mais ça me suffit largement. Elle fait 15,24 cm sur 15,24, forcément, c'est un carré. Ça me suffit amplement. À la base, j'avais pris ça pour faire les fonds de cartes. Et du coup, ça fonctionne aussi pour les ABC. Donc, je suis venue faire mon fond de carte et ensuite j'y ai ajouté en blanc ici de la pâte de structure. Donc celle-ci, je sais plus sur qui je l'avais commandé, Craftly, je sais plus du tout. Donc moi j'ai celle-ci de Stamperia, donc la Mix Media, et c'est pâte de structure. Donc je viens d'utiliser celle-ci. Donc elle est blanche, ça se présente. J'ai laissé un peu l'opercule, je voulais pas. J'avais peur que ça se desséchait, ça se présente comme ça. Donc moi j'ai fait attention de ne pas y mettre les doigts, j'ai peur que ça souille, que ensuite ça moisisse ou je ne sais pas. À défaut d'avoir une spatule, il faudrait que j'en commande une. J'ai utilisé, bon, je vais vous le dire, j'ai utilisé en fait le bout de ma règle. Voilà, bon ça a très bien fonctionné, hein, pour dépanner, ça le fait. Donc nous voici avec mon fond de carte qui est prêt maintenant. Je vais donc découper les bonnes dimensions. Donc une ABC, normalement, doit faire 8 sur 20. J'ai poussé un peu le reste. J'avais préparé un petit peu ce que je pensais utiliser pour éviter de perdre du temps. Donc 20 cm. Et 8 de côté. Alors déjà je vais raccourcir ce côté-là. Et je vais prendre 8. Donc ça nous donnerait ceci. Alors ensuite, donc les chutes surtout, je les garde. Ça peut servir sur un autre projet. Moi des fois j'en fais des petites étiquettes ou autre chose. Pardon. Donc me voici avec ma base. Je vais un peu regarder dans quel sens je la préfère. Comme ceci. Alors j'ai préparé également des découpes. Donc je me suis préparé forcément, vous l'avez vu, mon petit crabounet, des petites bulles, ensuite des plantes de la mer, des anémones, je pense que c'est une anémone ça, la maison de Nemo. Donc voilà, en gros, j'essaie de voir un peu comment je peux disposer ça. On s'en verra à la suite. Donc voilà, ça, ce sont des dies. Je vais vous les montrer. Comme je vous le disais, c'est
mince, une planche que j'avais commandée chez AliExpress. Donc il y avait quand même pas mal de die sur cette planche là. Donc j'ai pris ça. Hop. Je vais dans un premier temps faire des tampons en fond, je pense. J'ai retrouvé cette planche-ci. Elle vient de chez Action, mais je l'avais commandée il n'y a pas longtemps sur Vinted, parce que je ne l'avais pas. Du coup, on va faire... C'est la seule que j'ai en rapport avec la mer. Donc là, c'est en mode débrouille. On sort les fonds de tiroir. J'ai choisi d'utiliser deux de cette planche de tampons. Ces deux-là. Et comme je ne veux pas que ce soit des tampons, que le fond ressorte trop par rapport à mes découpes, j'ai choisi d'utiliser des Distress Oxide, qui sont des encres à aspect craie. Donc déjà, je n'ai pas pris noir ou foncé, pour pas que ça fasse tache, on va dire. Pour que ça se fonde un peu dans le décor. Celle-ci, je pense que je vais la garder peut-être pour pour ancrer les bords. Ça a l'air d'être un peu la même teinte. Et ces deux-là, je vais m'en servir donc pour tamponner mes deux tampons en haut. Donc on va faire un petit fond. C'est un peu... je vais faire un peu dans tous les sens. Je prévois pas même une moitié de... Voilà, des moitiés. Pourquoi pas. Et ensuite, le coquillage. Il n'est pas très bien tamponné, mais moi ça me dérange pas. C'est vraiment pour faire un fond. Là, je cherche pas à ce que ce soit parfait. Donc on le voit quand même un petit peu. Mais voilà, ça va aller comme ça. Ensuite, je vais venir installer tout mon attirail. Par contre, j'ai peut-être vu grand. Je pense que j'ai vu grand, en effet. Attention, mon petit crabe, j'ai failli lui couper la pince. J'aime bien placer avant les éléments, avoir une idée de ce que ça peut donner. Là, ce qui me dérange un peu, c'est que les deux verres sont identiques. Est-ce que je peux venir couper un peu ? Ça me semble pas trop mal comme ça. Je vais essayer de tout coller de cette façon. J'ai pris de l'avance pour les découpes. Je vous ai épargné cette partie pas très intéressante et un peu longue. Je pense. Après, la plupart des personnes, je pense que vous savez utiliser une machine de découpe. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il y a des débutantes ou des personnes qui découvrent le scrap, qui regardent mes vidéos. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez que je fasse une vidéo pour montrer rapidement, aucun problème, vous le dites, il n'y a pas de souci. Voilà, on va mettre celle-ci, je regarde à peu près.
Ça coupe un peu les deux verts clairs parce que sinon ça fait trop monochrome. Bien que ce soit quand même du vert, mais ça coupe, sinon ça faisait trop pareil. Comme ça. Je vais mettre mon petit crabe sur le devant de la scène au milieu. Et je pense que je vais venir lui coloriser un petit peu les yeux, qui ressemblent plus à quelque chose. Là, il est un petit peu fade, un petit crabounet. Je suis désolée, la partie là est assez longue pour la colle. J'essaie de faire vite pour pas vous ennuyer de trop. Voilà, on cache un petit peu une partie du crâne. J'ai pas dû mettre de la colle ici. Ensuite, mes petites bulles. Pardon. Voilà. C'est toujours quand je vais filmer que j'ai envie de tousser. Je sais pas tousser de la journée, je filme. J'ai la gorge qui gratte. Mais bon. Voilà. Et le dernier morceau. Je vois que j'ai mon petit coquillage qui a mal été collé. Je vais lui rajouter une pointe de colle. Juste là. Voilà. Je vais venir maintenant ancrer tout le pourtour. Histoire de donner un peu de relief. Et voilà. Alors, je disais que j'avais envie de lui faire des petits yeux. Avec quoi on va lui faire ça? Des feutres alcool, sûrement pas, puisqu'il s'agit d'un papier aquarellable. Donc il me semble que si je mets du feutre alcool, le feutre alcool va être imbibé et va se diffuser. Donc non, pas du feutre alcool. Quoique de toute façon non, c'est pas sur le papier de fond, c'est sur le... Non mais c'est pareil, c'est pas un papier qui va le faire. Le papier de découpe, c'est pas... ça le fera pas. Je vais prendre du feutre aquarellable, je pense, mais quelle couleur? Pas quelque chose de trop foncé. Peut-être un gris, de toute façon sur du orange ça va me faire quelque chose de plus foncé, forcément. Je suis pas dessinatrice, vous m'en voudrez pas. Hein. C'est juste histoire qu'il ait des yeux, le pauvre, il me faisait trop pitié là sans ses yeux. Tac, voilà, il voit quelque chose maintenant. Allez, zou.
la tronche des yeux, quoi. C'est pas grave. Oui, j'ai fait tomber quelque chose. Tant pis. Donc voilà, mon petit crabe, il a des yeux, il y voit clair. J'ai mis de côté, j'ai regardé dans mes demi-perles ce que j'avais, qui pouvait aller ou pas. La taille en dessous, non, ça allait pas du tout ce que j'avais. Là, j'ai pris ça, étoile, parce que bon, étoile de mer, pourquoi pas, mais... En plus, ça brille, ça fait plus étoile, étoile du ciel, quoi. Donc non. Et ensuite, j'avais choisi celle-ci. Je me suis dit, ça peut faire comme des gouttes d'eau. Mais il y a un peu de paillettes dedans, je sais pas si vous voyez. Ça peut faire style goutte d'eau avec des bulles dedans. Ça fait des bulles. Je regarde ce que ça donne, mais je les trouve trop grosses en fait. Trop en relief peut-être, non? Je sais pas si je vais les mettre. J'hésite. Non, je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je trouve pas que ça va avec. Bon, tant pis. Hop. Donc voilà ma petite ABC sur le thème de la mer avec mon petit crabe. Après, je vais en faire une petite photo pour mettre sur le groupe de Camille Scrap, comme je vous le disais, sur son groupe Facebook, afin de partager ma petite photo avec tous les membres. Et derrière, il ne me restera plus qu'à mettre tout ce qu'il faut. Vous savez, il faut l'emplacement pour le timbre. Une ABC, normalement, il faut l'emplacement pour le timbre. Il y a différentes parties à écrire, etc. Moi, ce que je fais pour ça, généralement, c'est comme pour les ATS, etc., etc. Je prépare tout, j'imprime en fait des trucs pré-remplis au bon format. Comme ça, après, je découpe, je remplis à la main et ensuite, je viens coller au dos de ma création. Donc voilà, donc pour celles qui ne connaîtraient pas, mais ça j'en doute, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Camille Scrap. Elle est super sympa, super rigolote, elle fait de superbes vidéos. Moi j'aime beaucoup beaucoup et n'hésitez pas aussi à la rejoindre sur son groupe Facebook, donc c'est Camille Scrap Fan, à envoyer une demande d'adhésion. C'est un groupe où il y a beaucoup d'échanges, de partage, d'idées, de bienveillance, c'est super. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous la création donc, de ma création. Oui, voilà, je radote, je suis fatiguée. Je voulais partager avec vous la création de ma participation pour son défi du mois de mai. Voilà, j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment créa avec moi. En tout cas, moi, oui, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous, pardon. N'oubliez pas que j'ai lancé le concours pour les 100 abonnés. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui vous expliquera rapidement les modalités. Et en attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!